Alors, je m'appelle Charles Pigot, je suis agriculteur à Vaudan-en-Brie, j'ai 28 ans. Ici, on est sur une ferme céréalière avec une diversification pâtes. Donc ici, sur l'exploitation, on cultive principalement des céréales, donc blé tendre, blé dur pour la diversification pâtes, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du colza, des pois de printemps, et puis après sur les cultures de printemps, on a la betterave, le tournesol et le maïs. Alors actuellement la moisson se passe bien, donc on a déjà récolté les escourgeons, le colza et là on est en plein dans les blés. L'escourgeon est plutôt décevant, mais je le savais aussi parce qu'on a eu un excès d'eau cet hiver qui a fait que du coup on a eu des petits soucis à la levée, enfin à la reprise de la végétation au printemps. Donc du coup on a fait des mauvais escourgeons. Le colza par contre a toujours été très beau toute l'année et puis par chance, il est au rendez-vous, donc on arrive à faire un bon rendement cette année en colza. Et là aujourd'hui, le blé, on est sur quelque chose qui est hétérogène. On va avoir du bon, du moins bon. En qualité, on est sur quelque chose de correct. Après, on risque pas de faire des scores cette année, peut-être suite à la sécheresse. L'excès d'eau aussi cet hiver, la sécheresse au printemps, donc ça a fait plusieurs problèmes que le blé a dû contourner. Donc je pense qu'on va être sur une année moyenne en blé cette année. Alors, l'escourgeon, puisque je vous ai dit que je m'étais pris une claque, je vais faire 40 quintaux cette année. En colza, je fais 45, donc quelque chose qui est très bien. Et en blé, normalement, je pense dans ce qu'on a battu là, on devrait s'approcher sur un gros 80. Sur les critères qualité pour le blé, du coup, on est sur un PS qui est correct, autour de 79-80, donc c'est quelque chose qui est bien. En protéines, là c'est très aléatoire parce que les pièces où on arrive à avoir un peu de rendement, on n'a pas beaucoup de protéines, on peut descendre à 10. Sinon on a des lots aussi qui montent à 11, 11,5 quoi. Donc ça va dépendre vraiment en fait de la pièce et sûrement aussi un peu de la variété. Donc moi j'ai commencé lundi dernier puisque j'étais un peu en retard sur les escourgeons, mais j'ai commencé lundi dernier, donc on est lundi d'après, donc ça fait 8 jours que j'ai commencé. Là aujourd'hui j'ai eu aucun souci, tout ce qui est panne mécanique, je touche du bois, mais j'ai pas eu de souci. Là on va rentrer dans une période qui va faire très chaud, donc on va avoir aussi un risque incendie qui peut être aussi non négligeable, où il va falloir faire attention à chaque fois l'après-midi pour éviter de mettre le feu dans la pièce et sur la moissonne-batteuse. Donc nous ici sur l'exploitation, on est 2 temps plein à l'année et on a un apprenti qui est là en plus. Donc là pendant la moisson, on est 3 à temps plein, ce qui est très bien. Comme ça en fait on permet de gérer, il y a un conducteur de moissonne-batteuse, un conducteur de tracteur et puis puisqu'on stocke tout à la ferme ici et dans les cellules, il y a une personne qui gère la gestion du stockage ou les cases derrière avec le Manitou. Voilà. Donc ici on stocke que le blé tendre et le blé dur pour faire les pâtes, mais sinon on est vraiment que sur le blé, le reste c'est tout est livré à la coopérative. Là à court terme on change un tracteur sur l'exploitation, donc on risque aussi d'en changer un deuxième d'ici 1 à 2 ans, donc ça c'est le projet à court terme sur le parc matériel. Et puis on a aussi un projet d'agrandissement sur l'activité pâtes, puisque là depuis le commencement de la diversification, le marché est croissant et aujourd'hui, pour fournir à la demande, on a agrandi le laboratoire.